Shalom frères, sœurs, bienvenue dans Entretien avec le pasteur. Je suis le pasteur Marco Makolo. Dans cette émission, je vais m'entretenir avec vous autour du thème la sanctification. Durant cette émission, je vais répondre à certaines questions. Ce sera ça la manière de m'entretenir avec vous en décortiquant ces thèmes, en parlant, en posant certaines questions que les gens se posent et à la lumière de la parole de Dieu, nous trouverons des réponses. Tout d'abord, commençons par savoir ce que c'est la sanctification. C'est quoi la sanctification? De manière simple et basique, la sanctification, c'est l'effet de se séparer. C'est l'effet de se séparer du monde pour se consacrer à Dieu. La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu. Ce qui fait que je peux prendre cette montre. Quand je dis je sanctifie cette montre est mise à part pour servir à la gloire de Dieu. Et lorsque nous nous convertissons, nous nous sanctifions, nous nous mettons à part pour Dieu. Et Jésus-Christ pouvait donner cette vérité à ses disciples en disant « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Ça veut dire vous vivez dans le monde, vous marchez dans le monde, vous étudiez, vous entreprenez, vous travaillez dans le monde, mais vous êtes différents, vous êtes sanctifiés, vous êtes mis à part pour servir à la gloire de Dieu. Alors, à la question qui peut se sanctifier ou qui doit se sanctifier, souvent j'entends les gens qui vont évangéliser, les chrétiens, nous allons évangéliser. Souvent, nous appelons gens à la sanctification et nous appelons qui à la sanctification? Ce sont des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Et en parlant de la nouvelle naissance, je vous invite à suivre l'émission autour du thème la nouvelle naissance. On ne peut pas demander à un inconverti de se sanctifier. C'est comme si vous demandez à un enfant qui est dans le ventre de se laver. L'enfant doit d'abord naître, ensuite le purifier, le laver. Qui doit se sanctifier? C'est tout enfant de Dieu. Quiconque a confessé Jésus-Christ, quiconque croit au Fils de Dieu, quiconque a donné sa vie à Jésus-Christ, quiconque s'est décidé de marcher comme Jésus-Christ le veut, eh bien, l'appel à la sanctification est le vôtre. L'histoire de la sanctification, ça vous concerne. Comment se sanctifier? Il faudrait se sanctifier en vous posant une seule question. Si Jésus-Christ était à ma place, qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait? Si j'étais Jésus, comment Jésus-Christ se serait vêtu? Si c'était moi Jésus, comment Jésus-Christ aurait entretenu ses relations avec le sexe opposé, avec ses sœurs, avec ses frères? Si c'était moi Jésus-Christ, comment j'aurais géré l'argent? Si vous vous comparez, je ne vais pas le dire comparer, mais si vous vous identifiez à Jésus-Christ, voilà, si vous vous identifiez à Jésus-Christ, vous les prenez comme l'unité des mesures par excellence, alors vous allez vous sanctifier. De un. De deux, comment se sanctifier? En comptant sur le Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, c'est par le Saint-Esprit. La discipline a sa place. La discipline seule ne suffira pas à vous garder saint. Parce que plus discipliné que vous, ça existe. Plus résistant que vous, ça existe. Plus fort que vous, ça existe. Nous avons vu des hommes plus disciplinés tomber dans le péché. On a vu des hommes plus forts tomber dans le péché. Régner la sanctification. Parce que la discipline seule ne suffit pas. À votre discipline, comptez sur l'aide du Saint-Esprit. Comptez sur l'aide de Dieu pour ne pas tomber avec cet homme, pour ne pas tomber avec cette femme, pour ne pas commettre tel ou tel autre péché. On se sanctifie par la nouvelle naissance. Quand nous nous sanctifions, nous entrons dans une phase où nous acquérons la nature de Dieu. Et cette nature-là nous permet donc de vivre comme Jésus, comme Dieu, en nous sanctifiant. Deuxièmement, nous nous sanctifions en comptant sur l'aide du Saint-Esprit. En comptant sur l'aide du Saint-Esprit. Et alors pour finir, pourquoi devons-nous nous sanctifier? Pourquoi il faut que je me sanctifie? Pourquoi il faut que je me mette à part? Pourquoi il y a des choses que moi je ne dois pas faire? Parce que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Imaginez-vous dans un couple, une femme qui a accepté d'être l'épouse d'un homme. Et cet homme remarque que son épouse vit comme si elle n'était pas mariée. Comme si son alliance, son anneau au doigt n'était qu'une forme décorative. N'était qu'un objet décoratif. Et imaginez-vous, cette femme vit comme si elle n'était pas mariée. Cet homme ne sera pas heureux dans son foyer. Vice-versa. Un homme qui vit comme il veut, et alors qu'il est marié, cette femme ne sera pas heureuse dans son foyer.
Il en est de même aussi notre relation avec Jésus. C'est une union de mariage, c'est une relation de mariage. Nous devons nous sanctifier parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Jésus-Christ. La Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez le droit d'avoir le travail que vous voulez. Vous avez le droit d'aborder, d'embrasser la carrière qui vous plaît. Vous avez le droit d'habiter la maison qui vous conviendra. Vous avez le droit d'être dans les pays qui vous conviennent. Mais vous n'avez pas le droit de vivre comme vous voulez parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Jésus-Christ. Et vous devez vous sanctifier parce que Jésus-Christ est votre Seigneur, parce que vous avez confessé de votre bouche et vous avez cru dans votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et pour finir, pourquoi il faut se sanctifier? Pour hériter le royaume de Dieu, pour être enlevé. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il faut se sanctifier parce qu'on a un rendez-vous un jour avec Jésus. Il reviendra nous prendre, il reviendra nous chercher. Il trouvera les hommes sur la terre, mais la sanctification vous permettra d'être épousé à Jésus, par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et plaise au Seigneur de vous accorder sa grâce, sa capacité et de vous permettre durant ces quelques minutes que nous venons de passer de comprendre que la sanctification est une clé dans la vie quotidienne pour le succès. Et si aussi vous voulez avoir un entretien avec les pasteurs, laissez un message, laissez un commentaire et nous allons parler de ce thème. Que Dieu vous bénisse abondamment.